Il y a déjà eu des grandes avancées qui ont été faites. C'est comme si maintenant on en demandait toujours plus et on passe pour des personnes capricieuses qui hystériques. Voilà. Et c'est complètement prendre le problème à l'envers. C'est pourquoi depuis le début on a à se battre, alors que juste on demande des choses normales, quoi. À l'école, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas pourquoi il y a une asso féministe, pourquoi on a besoin d'avoir des combats féministes au sein d'une école, parce que pour eux, déjà on est 50% dans la promo, on a presque les mêmes salaires, on a presque les mêmes opportunités, donc pourquoi s'embêter à créer ce genre d'asso. Ok, on a presque les mêmes salaires, mais c'est le presque qui dérange. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué, je pense, de faire entendre sa voix, surtout que on a toujours peur que les gens nous prennent pour des hystériques. Du coup, on est toujours obligé de modérer le propos, de faire attention à ce qu'on dit, de faire attention à la com. Franchement, le mot féministe, de temps en temps, on hésite à le mettre parce qu'on se dit « Oh, les gens, ils vont penser que c'est un truc de malade. » Voilà. La première chose que la présidente de l'association féministe m'a dit, c'est attention, on peut pas faire grand-chose parce qu'il s'agit de dédiaboliser le féminisme. Il y a plein de gens qui se disent ah oui, je suis pour l'égalité, mais je suis pas féministe. À l'ESCP, maintenant, quand on dit je suis féministe, c'est comme si on était réactionnaire, quoi. Les gens comprennent pas pourquoi le féminisme, ça implique aussi les garçons, alors qu'en fait, si, ça implique les garçons. C'est comme le racisme, ça n'implique pas que les personnes victimes de racisme. C'est cette année que je voulais justement rejoindre l'association de SCP Europe, Aware. Je m'appelle Pierre-Marie, donc quand j'avais 6 ans, déjà on me traitait de Marie et de fille machin, donc déjà j'avais une petite idée de quoi ça pouvait ressembler. Et puis j'ai une autre histoire personnelle qui est importante, c'est j'ai une grand-mère qui était la première ingénieure agronome de France. Donc on m'a expliqué quand j'avais 6, 7, 8 ans que y avait une femme et 300 mecs. Le fait qu'il y ait une femme, c'était vu comme un truc perturbant. Et cette grand-mère a eu 3 filles. Et ces 3 filles ont aussi fait des grandes études. Toutes, et elle aussi, donc 20 ans plus tard, ça n'avait pas changé, c'est-à-dire qu'il y avait plus de filles, mais il y avait la même résistance derrière qui était que, par exemple, j'ai ma tante qui est à la centrale et qui a eu des problèmes parce qu'elle essayait de vivre sa vie normalement, et à la centrale il n'y avait pas beaucoup de filles, et du coup c'était compliqué. En grandissant, j'ai essayé de m'intéresser un peu au féminisme. Il y avait Nuit debout à l'époque, donc j'ai essayé d'aller voir Nuit debout, et Nuit debout on m'a dit non, là c'est un espace non mixte. J'en ai parlé à la présidente d'Aware de l'époque, qu'elle m'a rajouté dans l'asso. Donc on était 3, dont moi. Et puis on a cette année-là, puis après on est devenu plus, on était 10. Et puis on a fait une conférence la semaine dernière. On a fait quelques autres événements. Et j'ai surtout, moi, pu discuter avec des gens qui étaient donc parfois très impliqués, donc dans une mouvance LGBT parfois, dans une mouvance parfois afroféministe. La présidente était afroféministe. Parfois dans une mouvance genderblind, et pour moi c'était hyper intéressant, et puis je me suis dit que j'allais porter ma petite pierre à l'édifice, donc en parlant, en expliquant que c'est important, surtout qu'en école de commerce il n'y a pas une conscience très forte, on nous appelle les féminazis. Il y a des gens qui disent nous ça nous intéresserait pas mal à Aware, mais on n'a pas envie d'être mal vu, quoi, et on est dans une logique comme ça. Et donc je me suis dit, si moi qui à côté de ça était président d'une autre asso, qui était dans un autre bureau, pouvait expliquer que tout le monde pouvait être aware et que tout le monde avait sa place. Il y a plein de femmes qui osent pas rejoindre l'asso parce qu'elles ont peur. Elles se disent pas féministes, mais moi je leur dis être féministe, c'est pas juste être d'accord sur ça, ça, ça et ça. C'est forcément il y a des débats sur le voile par exemple, sur beaucoup de choses. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels on n'est pas d'accord. Et c'est pas grave, on en discute. I feel like feminism has gotten a very wrong reputation that we want to be ahead of men, not equal to men, and that's why people don't want to be associated with the word feminism. But I think most men don't realize that feminism is good for them as well. Equality is good for everybody. En fait, c'est un terme de liberté, en fait, je pense. Et le gars dans la vidéo expliquait très bien, c'est vraiment cacher les sentiments pour le gars, et pour la fille, elle n'est résumée qu'à ses sentiments finalement. En fait, elle doit sentir, elle doit avoir une intelligence émotionnelle, vous voyez. Et heureusement, j'ai 2 tantes qui sont ingénieures, qui sont extrêmement intelligentes et qui n'ont aucune intelligence émotionnelle, donc j'ai su très vite que il n'y avait pas de stéréotype de genre.